Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel concernant App Inventor. Aujourd'hui, nous allons aborder plus en détail la notion d'interactivité entre l'utilisateur et une application Android qui aura été générée grâce à App Inventor. Et pour cela, nous allons étudier ce projet numéro 2 qui s'intitule « Trouver le nombre tiré au hasard par l'application » et qui, comme son nom l'indique, consiste à faire trouver par l'utilisateur un nombre qui aura été tiré au sort par l'application entre 1 et 100 par exemple au début pour commencer. Voyons tout de suite à quoi ressemblera l'application que vous allez générer et testons ensemble son comportement. Donc là j'utilise le logiciel MyMobiler qui permet de visualiser sur l'écran du PC ce qui se passe actuellement sur mon smartphone qui est connecté en USB. Donc par exemple ici je change de page, je vais essayer de lancer ce logiciel-là, donc que j'ai généré grâce à App Inventor, qui s'appelle Projet 2 Trouver le nombre. Je clique dessus. Donc la page s'affiche. Et donc là, je dois faire une proposition. Donc on me propose 50 par défaut. Essayez cette proposition, c'est ce que je vais essayer de faire. Je valide et j'obtiens un résultat ici. Donc le nombre à trouver est plus petit que 50 et j'ai l'historique qui s'affiche au fur et à mesure. Donc je vais saisir une deuxième proposition. Par exemple 25, je valide. Le nombre à trouver est encore plus petit que 25. Je vais tester 17 par exemple. Je valide à nouveau. Le nombre à trouver est cette fois plus grand que 17. Donc entre 17 et 25, bon pas forcément de manière dichotomique. Par exemple ici 22, c'est encore plus petit que 22. Plus grand que 17, plus petit que 22. Essayons 20 par exemple, plus petit que 20. On va essayer 19, valider, c'est plus petit que 19. Je vais essayer 18. Et j'ai obtenu, bravo, vous avez trouvé le bon nombre, je viens d'en choisir un autre. On recommence l'opération, donc pas forcément de manière dichotomique, je commence par 50, mais pourquoi pas une autre proposition. 50, c'est plus petit que 50. Donc encore une fois, 25 par exemple, c'est plus grand que 25, entre 25 et 50, on va dire par exemple 34, c'est plus grand que 34, 42, mettons, plus petit que 42, 34, 42, essayons 40, plus petit que 40, donc je suis entre 34 et 42, donc on va essayer 38, plus petit encore que 38, 35, plus grand que 35, 36, plus grand que 36, allez cette fois 37, on a obtenu le bon résultat, etc. On peut reproduire l'application, le comportement autant de fois que voulu. Donc comment faire ça? Nous allons voir ensemble par la suite comment développer cette application. Cette application, trouver le nombre tiré au hasard, va nous permettre d'utiliser de nouveaux composants. Donc on connaissait déjà le bouton. On va cliquer sur un bouton soit court, soit long et obtenir une information. On utilisera également un label, donc un affichage pour permettre d'afficher des informations à l'utilisateur. Et puis, toujours dans le cadre de l'interactivité, un text box ici permettra à l'utilisateur de saisir une information dans une boîte dédiée, en l'occurrence ici donc proposer un nombre entre 1 et 100 et puis cliquer sur le bouton pour faire sa proposition. Donc ça sera également l'occasion d'utiliser un bouton non standard, donc arrondi ou de forme ovale par exemple, d'utiliser un champ de saisie comme on vient de le voir, mais également découvrir ce que c'est que le hint, c'est-à-dire donner des indications à l'utilisateur à propos du champ à saisir, des informations à saisir dans un champ. Nous verrons comment faire un tirage aléatoire entre une valeur min et une valeur maximum. Nous verrons comment utiliser un test conditionnel de manière classique, si, alors, sinon. Comment programmer et faire appel à une procédure particulière. Dès qu'on a une information qui revient de manière répétitive 2 ou 3 fois, on peut commencer à songer à faire appel à une procédure et l'appeler. Effectuer une action lors de l'initialisation de l'application, ça c'est important qu'on sache faire quelque chose qui va se dérouler dès que l'application va s'ouvrir, et
de manière optionnelle, utiliser les couleurs. Ici, en fonction des réponses de l'utilisateur, on va l'aider en lui affichant un message dans une couleur ou dans une autre. Nous allons donc commencer notre projet en nous connectant sur App Inventor à l'adresse ai2.appinventor.mit.edu. Donc si vous n'êtes pas connecté, le système vous demande login et mot de passe Gmail. Donc moi, comme je suis déjà connecté ici, on ne voit pas, je suis connecté ici et identifié. Et donc on va créer un nouveau projet. Donc on peut faire Project, Start New Project. On va l'appeler par exemple Projet Tuto de trouver nombre, par exemple. Donc il va nous proposer une page vierge, et donc là, on peut commencer déjà à poser nos composants. Alors, on va tout d'abord commencer par changer le titre de l'application, qui est par défaut Screen 1 ici. On va aller dans la palette propriétés à côté de Screen 1, et on va changer Screen 1 en, par exemple, trouver le nombre, entre parenthèses, entre 1 et 100. On valide, et on voit qu'effectivement, tout de suite, on a le titre qui vient de changer ici. Donc, on dit, première chose à faire, c'est de poser un bouton, ici, donc un drag and drop d'un bouton. Text for button 1, on va venir changer son intitulé. On va appeler ça, par exemple, valider cette proposition. Donc valider cette proposition, on peut par exemple passer en gras ici, venir cliquer sur Font Bold, que ça soit un peu plus grand. On peut essayer donc de passer la taille en 20 points par exemple ici. Et puis par exemple élargir le bouton qui prend une certaine partie de la fenêtre, mais pas toute la largeur. On peut lui demander, dans les propriétés tout en bas, wide pour la largeur. Fill parent, on veut que ça soit aussi large que l'élément parent, donc en l'occurrence la fenêtre, et on a un bouton qui est aussi large que la fenêtre. On peut demander à changer sa forme éventuellement, donc la shape défaut, rounded pour avoir un petit élément arrondi, ou bien rectangulaire on connaît, ou bien ovale par exemple. Voilà, différents types. On va garder par exemple arrondi ici. Ici, on a la possibilité de renommer avec ce bouton Rename l'élément qui est sélectionné, donc bouton 1 actuellement. Cliquez sur Rename, lui donner un autre nom que bouton 1 qui est quelque chose d'assez générique, bouton 1, 2, 3, etc. On va appeler ça bouton Proposition. Valider, son nom change, et on verra tout à l'heure dans la partie comportementale, dans les blocs, que ça sera plus facile de retrouver un élément si il est déjà bien nommé. Bouton Proposition ici. Donc maintenant, justement, cette fameuse proposition, l'utilisateur doit la faire à travers un text box. Donc on va cliquer ici sur text box, faire un drag and drop et ramener cet objet ici au-dessus de notre bouton. On va, comme tout à l'heure, élargir ici en automatique, fill parents, valider. Et puis la même chose, le champ s'appelle textbox 1, on peut être un peu plus explicite. On peut appeler ça textbox nombre à trouver, ou nombre proposé par exemple, nombre proposé, sans accent. Ok. Donc maintenant on peut également pré-rentrer une information, par exemple là on sait que ça va être entre 1 et 100, on peut déjà proposer 50 que l'utilisateur aura à valider ou ne le fera pas s'il veut changer la proposition initiale. Et puis l'élément ici qui est un int, c'est en fait une indication pour expliquer à l'utilisateur à quoi sert cette zone de saisie. Donc là, on peut lui expliquer, saisir ici votre proposition. Donc ça ne se voit pas à l'écran, ça sera que quand on sera en application réelle, quand l'utilisateur aura effacé le 50, qu'on verra en gris une information qui sera celle-ci, saisissez ici votre proposition. Quelque chose d'important également, tant qu'on est sur le textbox ici, c'est cette case à cocher, Numbers Only, qui signifie qu'on attend de la part de l'utilisateur que des saisies de numérique, des chiffres. Et donc ça va, au moment où le clavier
virtuel va se proposer à l'écran, ça va limiter le clavier, non pas un clavier alphanumérique, ABCD, etc., mais juste les propositions numériques. Ça, c'est assez intéressant de pouvoir limiter le risque d'erreur au moment de la saisie. Ensuite, donc, on va utiliser un label ici, une information. On fait un drag and drop ici, un affichage. Donc, ça va nous permettre d'afficher une information au résultat. Donc, au début, on va laisser ça avec une information qui s'appelle réponse. Ici, 3 petits points par exemple, juste pour montrer que ici une réponse va être proposée. On ne sait pas encore de quel type, et elle sera calculée cette réponse dans la partie blocks ici en fonction de la proposition qui aura été faite par l'utilisateur et bien entendu du nombre qui aura été tiré au hasard par la machine. Donc on a bien ici tous les éléments nécessaires principaux. Donc dans notre screen 1, page principale, on a bien ici une zone de saisie texte nombre proposé. On a le bouton qui servira à valider cette proposition et le label pour le moment qui s'appelle label 1, je vais le renommer en label réponse par exemple, qui sera la réponse que fournira la machine à une proposition de la part de l'utilisateur. Donc ça c'est la partie design, donc conception en français, la partie IHM, interface homme-machine. Voilà le look, à quoi ressemblera notre application. Et donc on va cliquer maintenant sur le bouton Blocks pour passer sur la partie comportementale et expliquer à la machine ce qu'il va falloir faire maintenant lorsque certains éléments vont intervenir. Donc pour le moment notre page est vierge. On retrouve bien dans cette partie Blocks les éléments qu'on a construits, les composants qu'on a créés de l'autre côté. Donc dans Screen 1, on a bien notre textbox nombre proposé, notre bouton de proposition, notre label réponse. Et donc première chose à faire, on va aller dans Built-in ici et dans Variable. On va créer une première variable, on prend cet objet Initialize Global Name To, on le sélectionne, on clique dessus, on maintient pour le ramener sur notre palette de travail, on le lâche quelque part. Et donc, on va changer son name, son nom par défaut. On rentre dans name et on clique et on tape sur nombre. Hop, par exemple, nombre à trouver. Nombre à trouver. Je valide. Et il attend donc ici, cette variable est initialisée à quelle valeur. Donc là, soit on va dans la partie maths, ici. On prend l'élément 0, on vient l'accrocher. Donc là, on initialise notre nombre à trouver à 0 au départ de l'application. Soit on peut le faire différemment. Donc ça, au passage, on peut le mettre à la poubelle ici, vous connaissez le principe, ou supprimer. Et donc, on peut aussi taper à l'écran n'importe où, au clavier, pardon. Quand on clique ici 0, on valide, ou n'importe quelle autre valeur, par exemple ici 1234, valider, etc. C'est un petit raccourci plutôt que d'aller chercher une variable ici, récupérer la variable, rentrer dans ce champ et valider. On a la possibilité de le faire plus rapidement en saisissant n'importe quelle variable numérique ici au clavier. Ou si on veut le faire avec une variable alphanumérique, ça serait d'abord commencer par les guillemets, puis mon texte, voici mon texte, et valider. On a ici le texte qui serait disponible, on n'en a pas besoin, on le met à la poubelle. Donc là, nous, on veut commencer par une variable à 0. Je supprime tout le reste, c'était juste pour vous montrer comment utiliser certaines variables numériques. Donc là, initialisation globale de notre nombre à trouver. Donc je vous rappelle le principe de notre application, c'est faire en sorte que l'appli tire un nombre au hasard entre 1 et 100. Donc l'utilisateur va ensuite faire différentes propositions, on va arriver ensuite à trouver le nombre, va gagner, et donc on va relancer encore un autre tirage au sort, etc. Donc on va utiliser ici une procédure, quelque chose qui va se rappeler plusieurs fois, pouvoir être appelé plusieurs fois plutôt, et pour ne pas faire qu'un seul tirage au sort et que la partie soit finie dès que l'utilisateur aura trouvé. Donc on va aller dans la partie mathématiques ici, maths. On a un élément qui s'appelle Random Integer from 1 to 100, c'est-à-dire faire un tirage au sort entre 1 et 100. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Faire un tirage au sort entre 1 et 100, on peut bien entendu changer les variables, c'est pour ça que j'ai dit ici entre 1 et 100 au départ, mais si vous voulez mettre entre 1 et 1000 ou entre 1 et une autre valeur, il n'y a aucun souci.
On revient entre 1 et 100. Et donc, on voudrait que notre nombre, qui au départ vaut 0, soit affecté par ce tirage au sort. Donc on a, quand on passe, je vous montre ici, quand on passe sur l'objet nombre à trouver, on a deux éléments qui sont disponibles, le get qui est essayer de récupérer combien vaut la valeur actuellement, et le set qui est définir combien vaut cette valeur. Donc on va cliquer sur cet objet-là, set global nombre à trouver tout, et on va faire en sorte d'accrocher ces deux blocs en disant je définis la variable globale nombre à trouver comme étant un tirage au sort entre 1 et 100, c'est la machine qui va tirer bien sûr au hasard. Et donc, comme ce tirage au sort ne se fera pas qu'une seule fois lors de la première utilisation, mais à de nombreuses reprises, à chaque fois que l'utilisateur aura trouvé, on voudra relancer un tirage au sort, on va inscrire ce tirage au sort dans une procédure. Donc là, on va cliquer sur procédure. On a le choix, est-ce qu'on veut une procédure simple ou une procédure qui va renvoyer un résultat? Nous, pour le moment, c'est une procédure simple. Donc on prend cet objet-là, procédure. On va l'amener ici sur notre palette. Et à la place de procédure, on vient taper le nom de notre procédure. Donc on va appeler ça par exemple tirage pour nous. Tirage. Et on valide. Et donc on vient encapsuler cet objet, faire le tirage au sort dans notre procédure. Ça veut dire que maintenant, ici, on a la possibilité, si on revient sur procédure, d'appeler avec un call tirage cette procédure autant de fois qu'on le souhaite. Donc on va récupérer cet objet, call tirage, et on voudrait tout d'abord qu'un tirage au sort soit effectué lors de l'initialisation de notre application. Pour ça, on va aller dans screen 1. On a ici un élément qui s'appelle screen 1 initialize. Là, on va récupérer et le poser sur notre page. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'application s'initialise, c'est-à-dire qu'elle est ouverte pour la première fois, nous on voudrait qu'un tirage au sort soit effectué. Donc on accroche call tirage, qui va bien sûr aller chercher les informations qui sont ici. Ça se lit comme ça. Initialisation de notre nombre à trouver à 0. La première fois qu'on arrive sur l'application, faire un tirage au sort. Et ce tirage au sort va évidemment tirer un nombre entre 1 et 100 et l'affecter à la variable nombre à trouver. Donc on pourra tout à l'heure un petit peu plus raffiner ce que l'on fera dans chaque fois qu'on appellera ce tirage au sort, quand on parlera par exemple de l'historique, mais pour le moment restons simples. Ce qui nous intéresse, c'est de vérifier ce qui va se passer quand l'utilisateur va cliquer sur son bouton de proposition. Donc je vous rappelle que là, un tirage a été effectué lorsque l'application se lance, on n'attend plus que l'interaction de l'utilisateur. On va cliquer sur bouton proposition et prendre le premier élément qui nous intéresse ici, bouton proposition a été cliqué. Donc ce bouton-là, pour rappel, quand on revient un petit peu sur la partie designer ici, quand l'utilisateur va cliquer son bouton, on va aller chercher l'information qui est contenue ici dans le label réponse. Par défaut 50 au départ, mais l'utilisateur bien entendu peut changer. Et puis donc comparer bien sûr le nombre qui a été proposé par l'utilisateur à celui qui a été tiré au sort. Le féliciter ici c'est le même, sinon lui indiquer qu'il est trop grand ou trop petit par rapport à la proposition. Donc première chose à faire, c'est de comparer si effectivement ce nombre est par exemple égal. Donc on va aller dans la partie contrôle ici, demander à utiliser un if, qui est un si alors sinon, donc, dans sa forme la plus simple ici, on verra tout à l'heure comment la complexifier un petit peu avec des si alors sinon. Pour le moment c'est juste un si quelque chose est vrai, alors effectuer ce qui sera dans le when ici dans le bloc suivant. Donc qu'est-ce qu'on veut vérifier? On veut vérifier que le nombre à trouver est égal à la proposition, ou le contraire, est-ce que la proposition faite par l'utilisateur est bien égale au nombre qui a été tiré au hasard. Donc dans texte nombre, ici, dans texte nombre proposé par l'utilisateur, on doit récupérer le champ texte nombre, texte, c'est la saisie qui aura été effectuée par l'utilisateur. Ça c'est, est-ce que ce nombre-là sera égal à, et donc là on doit récupérer le get global nombre à trouver. On va essayer de comparer ces deux éléments. Donc là, toujours pareil, soit on le tape à l'écran sur le clavier ici, je veux dire, si on sait directement quel est le bon élément qu'on doit aller chercher, soit on va dans la partie mathématiques et chercher quelles sont les possibilités ici que l'on a mathématiquement de comparer un nombre à un autre. Donc on a cet objet-là qui nous intéresse puisqu'on a deux objets et avec un égal au milieu.
Donc ici, quand on ouvre le petit menu déroulant, on peut vérifier qu'on a égal, différent, inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur à égal, etc. Donc même chose ici, là je l'ai fait en allant chercher dans maths. On peut tout à fait, si on connaît des raccourcis, cliquer dans le blanc n'importe où ici, taper sur son clavier égal, on a en validant le raccourci qui est exactement le même que celui, l'objet qu'on est allé chercher ici dans la partie maths. Donc on en garde un des deux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier que la proposition est égale à ce qu'a tapé l'utilisateur, ou le contraire, bien sûr, c'est pareil. Et donc, ça, c'est notre if ici, qui vient s'accrocher ici. Ça se lit comme ça. Est-ce que il est vrai et que le nombre à trouver, qui a été donc tiré au sort entre 1 et 100, est égal à la valeur tapée, saisie par l'utilisateur? Si c'est vrai, alors on va le féliciter, bravo, etc. Donc pour notifier à l'utilisateur une réponse, pour lui dire bravo, vous avez gagné, ou bien c'est trop grand ou c'est trop petit, il faut se rappeler du champ qui nous intéresse ici, c'est le champ qu'on avait appelé pour le moment label réponse. Donc on revient dans la partie blocks et on va dire je voudrais écrire quelque chose dans le label réponse. Donc c'est cet objet là qui nous intéresse, set label réponse texte to. On prend cet objet, on vient l'accrocher ici et on voudrait dire par exemple dans un champ texte, prendre cet objet vide ici, le ramener là et maintenant saisir là-dedans bravo, vous avez trouvé le bon nombre par exemple. Ou même chose, si on veut pas aller dans texte, écrire, etc. Comme tout à l'heure je vous l'ai montré, raccourci ici, on ouvre les guillemets, bravo, on valide et on pourrait se servir de cet objet. Et comme on a dit qu'une fois que l'utilisateur avait trouvé le bon nombre, on faisait un nouveau tirage et qu'on relançait le jeu en quelque sorte, on peut lui signifier qu'il peut continuer. Donc ici, bravo, vous avez trouvé le bon nombre. Et puis, je viens en choisir un autre. Je viens d'en choisir un autre. Sous-entendu, on incite l'utilisateur à rejouer. Et effectivement, maintenant, on peut faire encore une fois appel à la procédure call tirage, venir ici dans le Venn en disant j'appelle à nouveau le tirage au sort qui effectuera un tirage différent de celui qui a été fait précédemment. Ou bien là on aurait pu faire, donc si je remets ça à la poubelle ici, un élément important c'est le copier-coller avec CTRL-C, CTRL-V. Donc je sélectionne un tirage déjà existant, CTRL-C, CTRL-V, j'ai un double que je viens coller ici, exactement la même procédure. À présent, on voudrait expliquer à l'application ce qui doit se passer dans le cas contraire, c'est-à-dire si le nombre à trouver n'est pas égal à la proposition de l'utilisateur. Donc là, on va venir, et c'est très important, sur cette petite molette qui est ici. On a pour le moment juste un if then, et on voudrait avoir le else, c'est-à-dire le cas dual, le cas contraire. On va cliquer sur la molette. On a différentes propositions qui s'affichent, le else if dont on reparlera plus tard, et le else ici, on vient prendre cet objet else et l'encapsuler dans le if, lâcher, et on voit qu'il y a effectivement maintenant cette partie qui est disponible. Donc ça se lit comme ça, si ceci est égal à cela, alors faire tout ce qui est dans le Venn, tout ce bloc-là, sinon, faire autre chose. Et dans le sinon, justement, nous on voudrait tester encore une fois, si c'est pas égal, ça peut être supérieur ou inférieur à la proposition, et notifier à l'utilisateur, effectivement, l'un des deux cas. Donc on peut refaire encore un autre if, c'est un if imbriqué, un if dans un autre if. Donc ici, non, je ne l'ai pas passé au bon endroit, voilà, ici. Première chose à faire, donc on peut à la limite faire des copier-coller, là ça va être assez intéressant de faire ici, prendre cet objet-là, CTRL-C, CTRL-V, venir tester ici, non pas est-ce que la valeur est simplement égale, mais est-ce qu'elle est supérieure. Donc on va faire le contraire plutôt. Est-ce que la valeur que l'utilisateur a sélectionnée, a proposée, est plus grande que le nombre à trouver? Pour que ça soit cohérent, je peux tout remettre dans l'ordre ici. La première, comme c'est une égalité, c'est pas bien grave. Est-ce que le nombre proposé est plus grand que le nombre à trouver?
Si c'est le cas, toujours pareil, bravo. Sinon, est-ce que le nombre à trouver, enfin le nombre proposé pardon, par l'utilisateur est plus grand, strictement supérieur à la proposition qui a été faite? Si c'est le cas, on va faire un CTRL-C, CTRL-V ici de ce qu'il faut faire afficher, c'est non pas bravo, mais alors ce que fait la proposition demandée par l'utilisateur est plus grande que le nombre à trouver. Votre proposition est plus grande que le nombre à trouver, par exemple. Et donc, même chose ici, on a fait un premier cas, on va faire le deuxième cas, qui est le else, ici. Et là, c'est encore plus simple. CTRL-C, CTRL-V, dans l'autre sens. Votre proposition est plus petite, bien sûr, que le nombre à trouver. Donc on relit ça. Lorsque un clic est effectué sur le bouton proposition, est-ce que le texte proposé par l'utilisateur est égal au nombre global à trouver? Si c'est le cas, affichez bravo, vous avez trouvé le bon nombre, je vais en choisir un autre et faire un nouveau tirage au sort. Sinon, si ce n'est pas égal, est-ce que par hasard ce serait supérieur? Est-ce que le nombre proposé par l'utilisateur est supérieur strictement au nombre à trouver, pardon. Si c'est le cas, l'affichez à l'utilisateur, votre proposition est plus grande que le nombre à trouver. Sinon, sous-entendu, si ce n'est pas le cas, c'est forcément strictement inférieur, alors votre proposition est plus petite que le nombre à trouver. Voilà, donc notre application est pratiquement terminée. On va pouvoir la tester, évaluer un petit peu les aspects ergonomiques, se rendre compte peut-être de petits bugs ou de petits éléments particuliers. Donc vous parlerez au moment du test justement, avant de livrer ça à les utilisateurs finaux. Donc on va aller sur Connect ici, et puis se connecter soit en USB si on a un vrai smartphone à connecter en USB, soit avec l'émulateur. Donc que ce soit l'une ou l'autre des solutions, celui-ci App Inventor, je peux vous montrer, c'est pour avoir un QR code qui va s'afficher et qu'on va scanner avec notre smartphone quand on est sur le même réseau entre le PC et le smartphone. C'est pas ce que je vais faire actuellement. Donc on revient, je vais me connecter en émulateur, et pour que ça fonctionne, il faut bien sûr lancer le AI Starter, c'est-à-dire le petit fichier qui tourne, la petite application qui tourne en tâche de fond et qui va faire le lien entre votre projet qui est sur le web et votre device, c'est-à-dire ici le périphérique, soit l'émulateur, soit le vrai smartphone ou la tablette. Donc on peut l'iconifier, faire tourner en tâche de fond et se connecter avec ici émulateur. Donc il nous dit que ça va prendre quelques minutes, effectivement, c'est assez long la première fois quand on met le système en route. Donc là, la fenêtre s'affiche et il y a quelques vérifications qui sont effectuées. Est-ce que le compagnon, par exemple, c'est-à-dire le petit logiciel qui accompagne, qui fait le lien entre les deux applications ici, le web et le device, est à jour? Et puis si c'est correctement à jour, donc là ici on nous demande de déverrouiller en cliquant sur le cadenas et en portant vers la droite. Et puis ensuite, tous les blocs qui sont ici seront envoyés, y compris l'IHM, donc l'interface, vers le device, et on va pouvoir tester en temps réel de ce qui se passe. Donc on peut déjà imaginer un petit peu, on va faire une proposition, le système va répondre, va nous afficher, c'est plus grand, c'est plus petit, etc. Mais vous allez voir un petit problème d'ergonomie qui va apparaître, c'est que si par exemple on fait deux propositions successives pour lesquelles la réponse est votre proposition est plus grande que, à l'écran on ne verra pas forcément s'afficher quelque chose de nouveau. On aura l'impression que le système n'a pas répondu alors qu'il aura répondu, mais que la phrase aura déjà été affichée. Donc on va voir ce qui se passe d'ici quelques secondes. Voilà, je clique ici sur ce petit menu, ce petit bouton pour baisser cette partie-là, et donc valider cette proposition. On est à 50, réponse pour le moment, donc je valider cette proposition de 50. Ici, votre proposition est plus grande que le nombre à trouver. Ok, je vais proposer, admettons, 25, si 50 est trop grand, je clique ici. Donc petit défaut, on voit ici que, contrairement à ce que j'avais annoncé tout à l'heure, on n'a pas que la partie numérique, mais il y a un petit peu des caractères alphanumériques également. Ça ne fonctionne, ce petit bug là n'apparaît que sur l'émulateur, ça fonctionne très bien sous les vrais smartphones. Donc on choisit par exemple 25.
Quand on va cliquer sur valider, si admettons, donc là je clique, on a l'impression que rien ne s'est passé. En fait, le calcul a été effectué. Ma proposition 25 est encore plus grande, enfin encore elle aussi plus grande que le nombre à trouver. Tout à l'heure c'était 50, là je proposais 25, mais l'utilisateur n'a rien vu ici. La phrase est exactement la même. Il faudrait mettre quelque chose de très petit pour voir la phrase inverse s'afficher. Je vais essayer la valeur 1 par exemple. Je valide. On a bien la proposition est plus petite que le nombre à trouver. Donc ça c'est un petit problème ergonomique qui apparaît, c'est qu'effectivement il va falloir notifier à l'utilisateur avec une sorte d'historique par exemple ou des jeux de couleurs ou un mélange de tout ça que la réponse qu'il vient de fournir a bien été prise en compte pour que l'utilisateur puisse vraiment se rendre compte du résultat. Là 10 est encore plus petit a priori. Je vais essayer 15, valider. 15 est trop grand, donc maintenant je sais que c'est entre 10 et 15. Je vais essayer 13, valider. Bravo, vous avez trouvé le nombre. Je viens d'en choisir un autre, etc. Ça repart. Donc on a bien ce petit comportement qu'il va falloir améliorer par rapport à ce qu'on vient de voir ici. La phrase ne semble pas bouger, alors qu'effectivement, elle a été fournie par le système, mais on n'a pas l'historique, donc on ne sait pas si le système a vraiment pris en compte ou pas cette interaction. Donc pour remédier à ce problème d'ergonomie qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que l'utilisateur ne voit pas bien le résultat à sa proposition, on peut, à la place de votre proposition est plus grande ou plus petite, vraiment mettre le nombre qui a été proposé, donc on verrait 30, 40, 50, etc., est plus grand ou est plus petit que la valeur que vous avez proposée, enfin que la valeur qui devait être trouvée. Donc ça veut dire qu'ici, on doit avoir deux informations qui s'affichent, l'une statique et l'autre dynamique. Donc là, on va utiliser un join, c'est-à-dire un joint, si vous voulez, une concaténation, on appelle ça en informatique, entre deux éléments. Donc on va dans la partie texte ici, tout ce qui est préconstruit, built-in, texte, et on récupère un élément join pour dire je vais faire afficher deux informations. Donc ça va être cette phrase-là. Et puis au lieu de dire votre proposition, on va dire vraiment la valeur numérique qui a été proposée. Donc on va aller chercher textbox non proposé, on va faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Cette valeur-là, admettons 10, si l'utilisateur a proposé 10, on va rentrer dans la partie, au lieu de mettre votre proposition, on va laisser un espace, et puis est plus grande que le nombre à trouver. Donc ça fera, admettons, 10 est plus grande, ou est plus grand, ou on peut changer un petit peu la phrase, est plus grand que le nombre à trouver. Ok. Même chose de l'autre côté, CTRL-C, CTRL-V, et donc ici est plus petit que le nombre à trouver. Ça part à la poubelle, et donc on va pouvoir tester déjà ce que ça donne en temps réel, avec donc une proposition, ici, 50 est plus grand que le nombre à trouver. Ok, si c'est plus grand, je vais tester 25, 25, bravo, j'ai eu de la chance, vous avez trouvé le bon nombre. Donc, a priori, il est reparti sur une autre proposition. Donc, je vais tester par exemple 52 au lieu de rester tout le temps à 50, comme dichotomie. 52, validé. 52 est plus petit que le nombre à trouver. Donc là, il va falloir aller plus haut. Donc là, déjà, remédier un petit peu à notre problème d'ergonomie de tout à l'heure. On va passer vers les 70, validé. 70 est toujours plus petit que le nombre à trouver. Donc on voit bien ici que le nombre a changé. Notre problème d'ergonomie est partiellement résolu, c'est pas toujours génial, mais c'est déjà un petit peu mieux. 90, est-ce que c'est plus grand? Je vais tenter ici. Donc on voit le truc qui est embêtant ici, c'est que chaque fois je dois venir avec mon curseur supprimer ces deux caractères, del, puis retaper ma valeur, etc. On ne pourrait pas faire ça automatiquement, si, il y a moyen de le faire, c'est de dire, quelle que soit la proposition, à la fin, que ce soit vrai ou faux, je vais remettre mon texte à 0. Donc là, je vais faire un set label text to, CTRL-C, CTRL-V ici, à 0, à vide si vous voulez. Non pas le label réponse, je me suis trompé, mais supprimer, je vais faire en sorte que le texte nombre à proposer, ici, soit égal à vide, lorsque l'utilisateur a sélectionné quelque chose. Après tout le bloc, if, then, else, etc., dès qu'il a cliqué, je remets à 0 ma variable. Donc là, on va retester quelque chose.
50, valider. On voit bien qu'ici, ça disparaît et on voit au passage saisir ici votre proposition, le fameux int qui était tout à l'heure proposé dans la partie IHM. Donc on essaye plus petit, donc on essaye 80, valider. Plus petit toujours, 90, valider. C'est plus grand, 85. C'est plus grand, 83, validé. C'est plus petit, 84. On va avoir de la chance, ça va être bravo. Vous avez trouvé le bon nombre, je vais en choisir. Donc on a réglé quelques petits problèmes d'ergonomie. On va essayer de voir maintenant comment on pourrait faire un historique ici. Et cet historique, on a plusieurs manières de le faire. Donc par exemple, on peut venir ici rajouter encore une fois un label en dessous, donc label ici, et puis afficher toutes les informations. Mais comme vous connaissez déjà, je vais peut-être vous montrer une autre manière de faire, c'est d'utiliser, donc là je supprime mon label, un textbox que l'on va détourner pour qu'il ne soit pas utilisable par l'utilisateur. Donc quand on met un nouveau textbox ici, théoriquement vous avez compris que textbox ça veut dire saisir de l'information de la part de l'utilisateur. On va faire ici un rename textbox, on va mettre historique. Et pour que l'utilisateur ne puisse pas l'utiliser, venir saisir quelque chose ici dans cette boîte, on va décocher ici Enable. Enable veut dire disponible, donc il n'est pas disponible, sous-entendu, il n'est pas disponible à l'utilisateur pour la saisie d'informations. On va détourner un petit peu son usage en ne l'utilisant que pour un affichage. Donc je le mets ici également en field parents pour qu'il soit large, et je coche ici multiline pour que effectivement on puisse retourner à la ligne et qu'on ait pas mal d'informations qui s'affichent ici si l'historique est assez long. Donc je retourne dans la partie blocks pour me servir de cet historique. Donc la mise en place de cet historique est finalement assez simple à effectuer, puisque là on va venir sur textbox historique et récupérer son set historique text to, et on va venir l'accrocher ici, quelle que soit la proposition de l'utilisateur. Je vais un petit peu réagencer tout ça ici. Donc on se rappelle qu'ici c'était quand l'utilisateur clique sur le bouton, alors vérifier si c'est égal, plus petit ou plus grand. Quelles que soient les réponses, on remettait à 0 la zone de saisie, et là on voudrait que l'historique soit égal à elle-même, rajoutée, suivi de la réponse qui aura été effectuée. Donc on va utiliser un join comme tout à l'heure, ici puisque j'aurai deux informations à afficher. Le textbox historique est égal à lui-même, ce qu'il contenait déjà, textbox historique texte, que je vais récupérer toujours au même endroit ici, suivi de la réponse qu'on a effectuée, qu'elle soit OK, pas OK, inférieure ou supérieure. Je vais récupérer mon information dans label réponse. Donc, ici. Et là, on va faire un petit retour à la ligne. Donc là, je vais rajouter une troisième possibilité ici. Je rajoute un élément supplémentaire pour dire je veux finalement une concaténation à 3 éléments. Et ici, je vais faire guillemets anti/n qui veut dire retour à la ligne. Donc on est bien cette visualisation de l'historique est égal à lui-même, suivi de la réponse que je viens d'effectuer, plus un retour à la ligne. Testons tout de suite ce que ça donne. Et juste avant de tester, on va simplement revenir sur le designer et écrire ici historique quand on arrive pour la première fois. Historique 2 points. Et puis ici on peut enlever le int qui ne sert à rien, c'est-à-dire inciter l'utilisateur à saisir quelque chose. Comme justement on ne veut pas qu'il saisisse quelque chose, ce sera simplement cette ligne-là, historique, suivi de retour à la ligne à chaque fois. Ok, donc on revient sur l'émulateur. Et puis on peut passer donc en bloc pour voir un petit peu ce qui se passe en même temps sur les deux. Donc là, valider la proposition de 50. 50 est plus petit que le nombre à trouver. Historique, 50 est plus petit que le nombre à trouver. Ok, maintenant on va proposer 75 par exemple. Valider. On a bien 75 est plus grand que le nombre à trouver. La valeur actuellement. 75. Donc entre 50 et 75. Admettons cette valeur-là est plus grand que le nombre trouvé, etc. Ok, maintenant il nous faudrait peut-être un jeu de couleurs
pour que là ça soit plus parlant pour l'utilisateur, qu'on ait une couleur pour quand c'est plus grand, quand c'est plus petit et quand c'est gagné. Donc pour effectuer cela, on va repérer déjà l'information qui nous intéresse, c'est cette ligne-là, qu'on voudrait dans telle ou telle couleur. Donc ça, c'est le label réponse. Donc juste avant d'écrire, on va changer la couleur de ce label réponse. Donc on va dans label réponse, on cherche quelque part le set label réponse text color to, et donc là, on va aller chercher dans colors, dans la palette de couleurs. Alors à vous de choisir, là par exemple on va dire quand c'est plus grand du rouge, quand c'est plus petit du bleu, et quand ça sera gagné du vert par exemple. Donc là juste avant d'écrire quand c'est plus grand, je vais venir insérer ici entre les deux, je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, je vais dire maintenant si c'est plus petit, je clique sur la palette de couleurs, le rouge ici, et je choisis autre chose, on a dit du bleu par exemple. Et puis, encore une fois, un CTRL-C, CTRL-V, quand ça sera gagné, juste avant d'écrire bravo, on va mettre du vert, admettons. Bon, encore une fois, à vous de choisir la bonne couleur par rapport à votre ergonomie. Et on va pouvoir tester ça en réel. Donc là, on était sur 62, que je reprends l'historique, entre 62 qui était plus grand et 50, donc 55, admettons. Validé. Donc on a bien le jeu de couleurs qui fonctionne. On avait dit quand c'était plus grand du rouge. Donc entre 50 et 55. On va essayer 51 pour essayer d'avoir l'autre couleur. On a bien du bleu quand c'est plus petit. 51 en bleu. 53 validé. C'est encore plus grand. 52 validé. On a bien la couleur verte pour que vous avez trouvé, et l'historique qui est bien conforme à ce qu'on a tapé au fur et à mesure. Pour finaliser notre application, on peut encore améliorer quelques petits points. Par exemple là, si on revient sur l'historique, on avait dit tout à l'heure que c'était l'historique qui était égal à lui-même, historique concaténé par le label réponse, et ensuite un retour à la ligne. Pour plus d'ergonomie, on peut faire le contraire. Après avoir récapitulé l'historique, on fait d'abord un retour à la ligne et ensuite un label réponse qui s'affiche. Et chaque fois, donc on fait bien un label réponse d'abord en retour à la ligne et ensuite l'affichage de la réponse en cours. Deuxième élément qui va nous permettre d'améliorer un petit peu aussi l'ergonomie, c'est qu'une fois qu'on a fini une partie, donc on va avoir un tirage au sort qui va être effectué à nouveau, ça serait bien de remettre à zéro l'historique, donc texte historique ici, textbox historique, récupérer sa valeur textuelle et lui dire que l'élément devient vide, ou réécrire historique par exemple, peu importe. Historique de points. Et puis refaire la proposition qui était au début à 50 par exemple, soit on laisse l'utilisateur se débrouiller, il va taper ce qu'il veut, soit on peut dire que dans le textbox de proposition, on veut donner comme valeur 50 par défaut pour pas que l'utilisateur ait à retaper cette valeur à chaque fois. Donc ça aussi c'est à votre convenance. Ici par exemple tapez 50 et puis l'application est vraiment un petit peu plus ergonomique que tout à l'heure. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé. Merci pour votre attention. Vous y avez appris comment créer une première application interactive avec tirage au sort d'un nombre entre 1 et 100, mais vous avez vu qu'on peut aller beaucoup plus loin. Interaction donc auprès de l'utilisateur en lui présentant un résultat, un affichage et un historique avec des jeux de couleurs. Des tests avec des si, alors sinon, vérifier que quelque chose est vrai ou faux. Et puis ça vous servira notamment pour faire beaucoup de tests si on doit aller dans une branche ou l'autre de votre algorithme, dans vos différents projets, vos différentes applications. Et donc je vous retrouve très bientôt pour des nouveaux tutos concernant par exemple la partie média, multimédia, comment utiliser les appareils photo, reconnaissance vocale, pas mal de choses qui sont disponibles de manière native avec App Inventor. Merci, au revoir, à bientôt.